Voici 7 signes qui montrent que tu es épuisé émotionnellement ou peut-être en début de dépression. La fatigue émotionnelle ne se voit pas, mais elle peut te vider complètement, de l'intérieur comme de l'extérieur, sans que personne, ni même toi, ne s'en rende compte. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je te donnerai des idées pour t'en sortir, celles auxquelles tu ne penses peut-être pas. Comme premier signe, tu es fatigué même après avoir dormi. Ce n'est pas seulement ton corps qui est fatigué, ton cerveau aussi est épuisé. Il fonctionne au ralenti. Deuxième signe, tu n'as plus d'énergie pour les autres. Même répondre à un message peut te sembler lourd. Troisième signe, tu te sens facilement irrité. Des choses qui ne te faisaient rien auparavant t'énervent aujourd'hui et tu n'as plus de patience. Quatrième signe, tu te sens vide, comme si tes émotions étaient éteintes. Tu as constamment envie de t'isoler, pas parce que tu n'aimes pas les gens, mais parce que tu as l'impression de ne plus avoir de force. Cinquième signe, tu oublies certaines choses. Tu as l'impression de ne plus pouvoir réfléchir longtemps. Sixième signe, tu n'as plus envie de faire les choses que tu aimais avant. Ce qui te faisait plaisir ne te fait plus grand-chose. Et enfin, septième signe, tu te sens souvent submergé, sans raison claire. Même les petites choses te paraissent trop lourdes à gérer. Si tu te reconnais dans plusieurs de ces signes, sache que tu as besoin de repos et de répit. Tu as besoin de te recharger, comme une batterie à plat. Peut-être que tu as essayé de tout gérer seul, de rester fort ou forte, de ne rien montrer. Mais c'est le moment de relâcher. Je te donne maintenant 3 pistes pour t'en sortir. D'abord, sache que Dieu ne te demande pas de porter tout ça seul. Lui, qui sait comment tu as été créé, t'invite à déposer ce poids à ses pieds. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. C'est peut-être le moment de prier et de te confier à lui. Ensuite, confie-toi à un proche en qui tu as confiance. Dans ces moments-là, tu as besoin de parler et d'évacuer certaines émotions. Enfin, prends un temps de coupure ou de repos. Même court, il peut apaiser ton corps et ton esprit. Si tu n'as pas la possibilité de te reposer ou de voyager, écris en commentaire. Je veux mon temps de coupure. Et je te donnerai des idées pour le faire, même depuis chez toi, dans une prochaine vidéo. Bon courage, je crois que tu vas t'en sortir. Abonne-toi si tu veux mieux comprendre tes émotions.